Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés le mercredi, alors nous voulons écouter la parole de Dieu comme nous avons l'habitude de le faire. Nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 11 à 13. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 à 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie. Moi alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je vais relire au nom du Seigneur le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. La parole de Dieu est très très importante. L'apôtre Paul est en train de dire ici, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et ceci n'a pas besoin de discussion, c'est vrai. Les enfants agissent comme les enfants. Les enfants se comportent comme les enfants. Aujourd'hui, c'est difficile pour un enfant de réaliser qu'il n'y a rien à manger dans la maison. Surtout pour les petits, les bébés, ils vont crier. Ils vont se mettre à pleurer jusqu'à obtenir ce qu'ils ont. Et il y a aussi un langage qu'on utilise, par exemple, pour les enfants qui ne savent pas parler. Certaines mamans disent « da » pour manger. Et des petits signes pour faire comprendre à l'enfant ce qu'il s'agit ou ce qu'il faut faire. C'est la même chose spirituellement. Dieu nous traite comme des petits-enfants et il ne veut pas que nous restons des petits-enfants. Il veut que nous grandissons de la foi. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, « Vous petits-enfants, parce que vous êtes dans le monde et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Et il dit encore, vous les avez vaincus parce que celui qui est à vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je paraphrase la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons réaliser et nous devons comprendre comment se passent toutes ces choses-là. Nous sommes dans le monde et nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés à montrer au monde que nous sommes en train de se démarquer. Nous sommes en train de se détacher des choses du monde. Le Seigneur aujourd'hui est en train de comparer la vie d'un enfant au monde. Tu peux peut-être te demander, mais qu'est-ce que la parole de Dieu me signifie ici? Qu'est-ce que la parole veut dire? Nous sommes en train d'être comparés au monde. C'est-à-dire le monde où nous étions perdus. Nous étions comme des bébés. Nous étions comme des personnes qui n'étaient pas nées encore. Voilà pourquoi quand tu acceptes Jésus-Christ, on appelle ce qu'on appelle cette traversée-là, cette période, on appelle ça naître de nouveau. Donc tu es en train de naître et en sortant du sein du baptême, du sein maternel du baptême, tu deviens un enfant qui est en train de grandir. Mais en tant qu'enfant, tu ne peux pas rester enfant. Lorsque tu as reçu le baptême, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des étapes que toi, tu dois commencer à franchir. L'étape du lait, où on te donnait le lait, c'est l'étape où on t'enseigne la parole au catéchisme. C'est l'étape où on t'enseigne la parole à la cellule. C'est l'étape où les hommes de Dieu t'ont amené vers le Seigneur. Maintenant, à un moment, il faut que tu commences à manger de la nourriture solide. C'est-à-dire, lorsque des problèmes arrivent dans ta vie, tu compares avec les Écritures que tu as reçues, le lait que tu as reçu pour dire non.
selon la parole de Dieu, ça là, c'est comme ça c'est comme ça que je dois faire. Et ton raisonnement aussi doit changer. Aujourd'hui, un enfant de Dieu ne peut pas continuer à dire « Ah, moi les problèmes, ah, biso passi, béton passi, monon passi ». Non, un enfant de Dieu doit changer. Un enfant de Dieu ne doit plus se comporter comme un bébé. Un enfant de Dieu doit être capable de prophétiser, de déclarer la positivité dans sa vie. La Bible ne nous promet pas que nous allons vivre le bonheur tous les jours. Mais la Bible nous dit dans Psaume 23, « Quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette m'accompagnent tous les jours de la vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Tu vois? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous devons être à mesure de comprendre que nous allons marcher un jour dans l'ombre de vallée de la mort. Nous allons connaître un jour les échecs. Aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne. Tu as essayé une fois, ça n'a pas marché. Tu as essayé 2 fois, ça n'a pas marché. Tu as essayé 3 fois, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y a la 6e fois pour toi. Ne baisse pas les bras. Ne te détourne pas de l'Éternel. Dieu a un plan pour chaque personne. Il faut réfléchir. Il faut prendre le temps d'avoir des réflexions. Pourquoi je suis en train de connaître ces échecs? Lorsque le bébé a remarqué qu'en marchant, je suis en train de tomber à la même place, il regarde, mais pourquoi je tombe? Et le bébé réalise qu'il y a un trou. Observez les bébés. Vous allez voir que le bébé, quand il va revenir pour la 5e fois, il va éviter le trou. Si le bébé le fait, si l'enfant le fait, c'est que toi aussi, avec moi, on doit le faire. Il y a des échecs que tu es en train de connaître, mais tu reprends avec la même stratégie, avec la même technique, et tu es en train de perdre toujours. Dieu te dit, est-ce le moment de recommencer ou tu dois réfléchir d'abord? Ou tu dois te préparer, peut-être prendre beaucoup de cours, peut-être faire beaucoup de pratiques avant que tu aies repassé ton permis, avant que tu ailles repasser ton entretien, avant que tu ailles encore essayer. Prends le temps de réflexion, regarde un peu. Parle aux experts, parle à ceux qui ont fait la même chose que tu n'arrives pas à faire avant. Ceux qui ont fait avant toi, demande-leur des conseils. Sois open, comme disent les Anglais. Sois ouvert, sois ouverte. Et le Seigneur va t'amener. Il faut que tu changes ton langage, bien-aimé. Parce que chaque fois que tu pleurniches, chaque fois que tu baisses les bras, le diable est content. C'est ce qu'il veut. Le diable veut que toi et moi nous souffrons. Mais au nom de Jésus, il est vaincu. Au nom de Jésus, il est confondu. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à ne pas baisser les bras. Je t'invite à être debout. Je t'invite à être courageux. Je t'invite à être courageuse, à dire, Seigneur, je vais tenir. La Bible nous dit au verset 13, mais donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. C'est-à-dire toutes les choses que nous connaissons doivent être en concordance avec notre foi. La foi que tu avais quand tu as accepté le Seigneur, la foi que tu avais quand tu as reçu ta première bénédiction et tu as dit, oh, c'est Dieu qui m'a béni. C'est cette foi-là que tu dois garder. Pourquoi tu penses que c'est Dieu qui t'a béni hier? C'est aujourd'hui qu'il va t'abandonner. Pourquoi? Oh, je viens parler à une personne. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il est amour. L'espérance. Il faut espérer. Il faut espérer que le lendemain sera meilleur pour toi. Dieu a promis des bonnes choses pour toi, bien-aimé. Et il ne va pas t'abandonner. Et la dernière chose, la charité. Maintenant, regarde un peu. Les enfants, souvent, ne partagent pas. Les enfants, quand il a son petit jouet, souvent, il le donne, parfois, il ne le donne pas. Parfois, quand un autre enfant prend, l'enfant crie. Les enfants sont très intéressants. Il y a des enfants qui partagent, il y en a qui ne veulent pas. Ça, c'est le comportement des enfants. Dieu t'appelle, toi chrétien, toi chrétienne, à vivre la charité. Il faut que tu sois à mesure de partager le peu que tu as. Il faut que tu aies la mesure d'ouvrir ta maison pour dîner avec ceux qui n'ont pas de quoi manger. Il faut que tu sois à mesure d'ouvrir ton cœur pour partager ce que tu connais. Ne le garde pas pour toi, mais aie la charité, aie l'envie de faire du bien, et le Seigneur te surprendra.
Sois béni au nom de Jésus. Amen. Petit message basé sur 3 versets. Dieu t'a béni, Dieu t'a visité. Relève ta main, commence à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Donne-moi à parler comme une grande personne. Je prie pour toi et je prie pour nous tous. Père éternel, merci pour la grâce. Accorde-nous, Seigneur, de parler comme un enfant qui a grandi, qui est devenu un adulte. Merci de me donner la sagesse. Merci de donner la sagesse à mon frère, à ma soeur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni, bien-aimé. Et à la fois, Dieu ne t'a pas abandonné. Souscris si tu n'es pas souscrit et partage les vidéos. On se dit à demain. Que le Seigneur te bénisse. Done.